Le verdict du procès en appel du lanceur d'alerte et activiste du Irak Zakaria Bousaha, qui devait être prononcé lors de l'audience, d'hier, par le tribunal d'Annaba, a été reporté au mercredi 23, a indiqué maître Leila Bouguerara, membre du collectif d'avocats constitué pour la défense du jeune prévenu. Elle indique qu'une quinzaine de ses confrères des barreaux d'Annaba, d'Alger, de Boumerdès, de Béjaïa et de Soukaras, dont maître Bouchachi, se sont succédés à la barre pour plaider les circonstances atténuantes, notamment le jeune âge de Zakaria Bousaha, afin d'obtenir sa libération. Notre source ajoute que le ministère public a, de son côté, requis une peine supérieure à 3 ans assortie d'une amende de 300 000 dinars, qui avait été demandée lors de l'audience du 14 juillet 2020. Et de rappeler que le lanceur d'alerte a été condamné à 1 an de prison ferme assorti d'une amende de 100 000 dinars par le tribunal d'El Hadjar, le 21 juillet. Zakaria Bousaha a été placé sous mandat de dépôt le 14 avril 2020 pour la publication sur les réseaux sociaux de posts qualifiés d'atteinte à la sûreté de l'État, d'insultes à l'encontre de fonctionnaires, d'atteinte au symbole de l'État et d'incitation à attroupement non armé et de menaces de troubles à l'ordre public. Les réactions de dénonciation de la peine infligée au journaliste Khaled Draroni continuent à fuser à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'ONU et le Parlement européen ont condamné la décision de la justice. Des réactions d'indignation continuent à fuser à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, dénonçant une sévère sanction et une condamnation choquante et scandaleuse. Des experts de l'ONU ont dénoncé, hier mercredi, cette lourde condamnation d'un journaliste qui ne faisait que son travail et demandait sa libération. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette peine de 2 ans de prison infligée à un journaliste qui ne faisait que son travail, et nous appelons les autorités algériennes à l'annuler et à libérer M. Draroni, ont écrit ces experts indépendants œuvrant auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Parmi eux figure Clément Niollet-Zossi-Voul, rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, Irène Khan, rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, et Marie Lolor, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Pour eux, cette peine est grossièrement inappropriée car les accusations portées contre lui constituent une violation flagrante de la liberté d'expression, de la réunion pacifique et d'association. Et de déplorer que les autorités algériennes utilisent de plus en plus les lois sur la sécurité nationale pour poursuivre les personnes qui exercent leur droit aux libertés d'opinion et d'expression, et de réunion pacifique et d'association. Ils soutiennent que Khaled Draroni et tous les autres qui sont actuellement en prison, ou qui attendent d'être jugés pour avoir fait leur travail et défendu les droits de l'homme, doivent être immédiatement libérés et protégés. La condamnation de Khaled Draroni sous les accusations d'atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé a fait réagir également le Parlement européen, à travers la présidente de la sous-commission des droits de l'homme, Marie Arena. La condamnation en appel à 2 ans de prison ferme du journaliste Khaled Draroni verrouille le droit à la liberté d'expression dans un pays où la liberté de la presse a été chèrement acquise mais sauvegardée. Il n'est pas de démocratie sans justice, ni de justice sans liberté, a-t-elle affirmé dans un communiqué publié dans le site du Parlement européen. C'est la liberté de la presse qui est visée. Réagissant à la condamnation de Khaled Draroni, le secrétaire général du syndicat national des journalistes, Kamel Amarni, affirme ne pas comprendre comment pour les mêmes accusations dans une même affaire, on se retrouve avec 2 verdicts complètement différents, en évoquant la condamnation des activistes Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche à 4 mois de prison ferme et Draroni à 2 ans de prison. Pourquoi dans tout cela, c'est le journaliste qui est le plus sévèrement sanctionné? S'interroge-t-il, avant de soutenir que le message est clair. À travers cette affaire, particulièrement le verdict, ce sont les libertés d'expression et de la presse qui sont visées. C'est une espèce d'incitation à l'autocensure, c'est le moins que l'on puisse dire, a-t-il dit, réitérant son appel à la libération immédiate de notre confrère.